Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le lundi 13 avril. Que faire du 13 au 19 avril au jardin? On va commencer au potager. Jusqu'au 30 avril, la lune est croissante ou ascendante. Donc ça veut dire que le jardinier va semer et ressemer. Sous abri, donc en godet, en barquette ou en plaque de semis, il va semer les plantes à repiquer, comme les laitues, les betteraves rouges ou de différentes couleurs, les choux, là aussi de différents types, à feuilles, à fleurs, les poireaux, les courges comme les concombres, les courgettes, les potirons, les butternuts, les céleris raves, les céleris branches et bien sûr les fleurs estivales. Dans la journée, surtout, ces conteneurs sont exposés en plein soleil, sans oublier bien sûr un arrosage ou un bassinage le soir. Dans un espace autre du jardin, que j'appelle moi la pépinière, on peut semer des choux et des laitues. Là aussi, ces légumes seront replantés ultérieurement. En pleine terre, ça veut dire définitivement, pour une consommation à la fin, des bêtes, les betteraves rouges aux différentes couleurs, les carottes, les épinards, les fèves, les navets, les panais, le persil, les poireaux, les pois, les radis roses de différentes couleurs, et la roquette et l'engrais vert. Donc vraiment, c'est une semaine purement de semis. Alors, je prendrai 3 points à préciser. Les différentes variétés de basilic sont semées sous abri en avril à mai, dans des godets, puis sont repiquées un mois après. Alors une petite astuce, si le jardinier achète un pot de basilic, il est conseillé de diviser très délicatement la potée en 8 à 10 mini-potées. Elles sont à repiquer dans des godets différents ou en massif ou en ligne espacée de 30 cm. Si le jardinier ne le fait pas, les plants s'étouffent puis dessèchent. Le deuxième point concerne les carottes d'été et les panais. Ces deux légumes sont semés en rangs séparés de 30 cm. Le sol doit être meuble, il est important de passer et repasser la griffe pour casser les mottes. Avec le manche d'un râteau ou d'une serfouette, il faut créer un micro-sillon profond de 3 à 5 cm. Ensuite, on sème les graines, puis on les couvre de compost très mûr ou de terreau. On plombe légèrement le semis avec une planche. Je rappelle que le plombage, c'est tasser tout doucement. Il peut être couvert d'un paillis de thon de gazon, alors surtout moins d'1 cm, afin de mieux conserver l'humidité. Et bien sûr, ce paillage est à faire une seule fois. On arrose en pluie, juste après le semis, puis tous les 3 jours. Une première astuce. Pour éviter un éclaircissage fastidieux dans les 3-4 semaines des carottes et des panais, il est conseillé de semer clair. En mélangeant aux graines du sable et de la terre sèche, le semis est moins dense. On peut même rajouter aux graines de carottes des graines de radis et de salade. Comme ça met un peu de temps à lever, vous aurez des radis à manger dans les 3 semaines et de la salade à repiquer. Revenons aux carottes et aux panais. Après la levée des plantules, le jardinier dépose du paillis sur l'entrerang. Alors ça peut être un déchet vert du moment, comme du broyat de taille d'arbustes à fleurs ou des tontes de gazon. Les jeunes plants sont éclaircis en 2 fois, en gardant les plus beaux tous les 8 à 10 cm. Une deuxième petite astuce pour les carottes et les panais. Le jardinier est souvent déçu par les semis de panais qui ne lèvent pas. Le pouvoir germinatif des graines de panais est faible après 2 ans. L'idéal est de récolter les graines en année N, puis de semer en année N plus 1. Le conseil est donc de laisser fleurir un panais dans son jardin. Mais tout le monde n'a pas un panais qui est en train de fleurir. Donc, le jardinier peut en acheter puis les replanter. Pour le troisième point, je vous parlerai de l'espace planté de courges coureuses. Bien sûr, cet espace ne rentrera en activité qu'en mai. Pour l'instant, le jardinier accumule dans cet espace des biodéchets divers et variés et plus ou moins grossiers. Maintenant, c'est l'heure du semis. À l'abri, sous tunnel, châssis ou vitre adossée à un mur, il sème les différentes courges, dans des godets larges en mettant 1 à 2 graines par pot. Ils sont remplis aux 3/4 d'un mélange de compost et de terre ou de terreau de semis. Après la levée des plantules, avec les 2 premières feuilles, les fausses feuilles, il faut compléter de terreau. Le jardinier ne conservera qu'un seul plant par godet, les autres seront prélevés délicatement puis repiqués dans des godets. Attention, ne pas oublier de mettre une étiquette avec le nom de la variété. Je vous ai parlé du potager, maintenant je vais vous parler d'autres espaces nourriciers du jardin. Alors le verger, je vous rappelle, le verger ça peut être un arbre ou plusieurs arbres. Donc les arbres fruitiers sont en fleurs d'avril à mai. Donc le jardinier ne fait aucune intervention. Par contre, il élimine rapidement les branches malades ou mortes. Côté espace petits fruits, rien n'est à faire non plus. Donc ça c'est vraiment le bon moment.
Par contre, des plantations sont encore possibles en avril et en mai, mais exclusivement avec des plantes achetées en conteneur. Moi, je viens de planter des fraisiers remontants. Le faux dicton du jour, le jardinier qui oublie de semer des carottes n'est pas né. Je vous souhaite une bonne journée, à demain et surtout, restez chez vous.